Voilà. Soyez salués, salut, salut. Je suis la Gâchette Chekna, le commandant des combattants du salut. Voilà. Je viens dans cette vidéo enregistrée pour parler rapidement de la visite d'Emmanuel Macron. Cher ami, Emmanuel Macron est arrivé au Burkina Faso. Vous avez vu comment il a été reçu, hein? Mais ce qui m'a plu dans l'histoire, Emmanuel Macron a demandé à rencontrer les étudiants, l'élite de l'Afrique, l'élite du Burkina Faso. Vous comprenez? Ceux qui vont diriger le Burkina, hein, dans les années à venir. C'est ceux-là que Emmanuel Macron a voulu rencontrer. C'est un jeune. Donc, s'il veut rencontrer ces personnes-là, il faut se poser des questions. Pourquoi il a choisi la jeunesse, surtout les étudiants, hein, de ce pays? Mais je suis content de sa présence parce que le fait même qu'il accepte de répondre aux questions de ces étudiants-là, ça ouvrait largement une porte à beaucoup d'autres choses que nous pouvions voir. Beaucoup d'autres choses qui allaient nous permettre, nous, Africains, d'atteindre nos objectifs. Vous comprenez? Emmanuel Macron reçoit les questions des jeunes étudiants. Et à une question, il répond qu'il faut que chaque personne, en tant que président, fasse son travail. Chaque personne fasse son travail. Président du Burkina Faso, Roch Kaboré, il te demande à toi de gérer ton pays. Tu ne peux pas être président de la République et puis une question d'électricité, surtout dans l'université, ceux qui vont diriger le Burkina Faso et travailler même pour l'Afrique très bientôt et pour le monde, parce que ces étudiants-là sont appelés à travailler partout dans le monde. Donc imaginez-vous un seul instant, comment vous pouvez vous imaginer un seul instant que ces étudiants-là n'ont pas d'électricité et c'est la venue d'Emmanuel Macron qui fait que vous mettez la climatisation dans leur salle. Quelle honte pour l'Afrique. Mais je félicite Emmanuel Macron pour son sens de compréhension et pour l'ouverture qu'il fait à vous, la main tendue qu'il fait à vous, les Africains. Tu es chef d'État, tu es assis là gaillardement et tu ne réponds même pas aux questions des pauvres étudiants, ceux-là qui vont diriger ton pays demain, là. Ceux-là qui vont faire que le Burkina sera bien vu à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu n'es même pas fichu de mettre de l'électricité dans leurs écoles. Pourtant, même s'il n'y a pas d'électricité quelque part, ça ne doit pas manquer dans les universités. Ça ne doit pas manquer là-bas. Parce qu'ils ont besoin de ça pour travailler, ces enfants. Ils ont besoin de ça pour travailler. Tu ne fous rien et on vient poser la question à Macron devant toi et Macron te rejette la faute et dans ta honte, tu sors, tu t'en vas chier. Tu vas chier pourquoi? Tu demandes la permission pour aller aux toilettes par rapport à quoi? Parce que la question te gênait. Parce que la réponse aussi te gênait. Mais tu vas attendre ça, parce que la jeunesse est révoltée demain et après-demain. La jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Ils ne vont plus laisser faire, vous les chefs d'État véreux qui dirigez les pays à votre guise, qui faites des pays ce que vous voulez là. Ils ne vont plus vous laisser continuer, prospérer comme ça. La jeunesse burkinabé va te rappeler à l'ordre, cher ami. Même si tu veux, faut sortir pour aller chier. À ton retour, là, on va te rappeler que tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton travail, tu vas dégager. Tu ne vas pas faire 27 ans comme Compaoré. Hein. Tu ne vas pas faire 27 ans comme Compaoré. Tu ne vas même pas faire. Quand tu as fini tes 5 années, là, tu seras dégagé du Burkina Faso. Parce que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être propres, d'être bien dans leur esprit pour bien étudier. On a besoin de la qualité. Et ces étudiants-là, s'ils ne sont pas bien entretenus, si on ne les donne pas ce qu'il faut, si on ne met pas tout à leur disposition, nous aurons des cadres de demain véreux comme toi, Roche Kaboré. Je veux même t'appeler Roche Compaoré, parce que vous êtes même chez vous, du même au pareil. Alors Emmanuel Macron, sa visite au Burkina Faso, et voulant discuter avec des étudiants, moi, j'ai dit que cette visite est salutaire.
Cette visite est salutaire et c'est bien parce que ça a permis aux enfants là, de s'exprimer. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire à Roch Compaoré, Roch Kaboré, ils ont fait ça avec Emmanuel Macron parce que c'est un jeune comme eux. Ça les a libéré l'esprit, ils ont parlé avec lui. Vous comprenez? Et donc, ce que je reproche, comme je disais à Emmanuel Macron, je reproche qu'il ait dit que les trafiquants d'esclaves d'Africains sont des Africains eux-mêmes. C'est vrai qu'ils sont des Africains eux-mêmes, mais il faut aller encore en arrière. Il faut aller encore en arrière. Il ne faut pas te limiter aux trafiquants. Comment se fait que ces trafiquants existent? C'est parce qu'il y a un flux migratoire. Ces personnes-là se déplacent pour venir vers. Mais où ils quittent pour aller vers là? Quand ils quittent leur pays là, qu'est-ce qui se passe dans leur pays? C'est les guerres que vous vous amenez. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un seul Européen. On n'a qu'à te donner le nom d'un seul Français ou un Belge ou un Européen qui est trafiquant. Vous n'êtes pas trafiquant, mais vous êtes les pyromanes. C'est vous qui amenez le feu dans les pays des gens. Et puis les gens se lèvent pour aller, en Libye et autres, pour se faire tuer, même en Tunisie, au Maroc et autres. Et ça, il faut en parler. Il ne faut pas rejeter la faute sur les Africains seulement. C'est vous qui avez encouragé ça. C'est vous qui devez stopper vos intérêts, c'est vous qui devez stopper vos guerres que vous amenez, les rebelles que vous mettez dans les pays des gens. C'est vous qui devez stopper ça d'abord. Comme ça, chacun reste chez lui. Tu penses que ceux qui sont partis en Libye, en aventure, là, tu penses que c'est quoi? Pourquoi ils ont fui leur pays? Parce qu'il y a des guerres dans leur pays. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre correctement dans leur pays. Parce qu'ils sont pourchassés dans leur pays. Parce qu'ils vivent la misère dans leur pays. Parce que la mort est toute... Ils côtoient la mort tous les jours sur les routes. Ils côtoient la mort tous les jours dans leur sommeil. Chers amis, ils sont obligés de sortir de chez eux. Donc, il faut aller plus loin. Il ne faut pas te limiter parce que beaucoup des vidéos, ça se prouve même que tu suis les vidéos souvent. Parce que quand il dit que c'est les Africains, c'est pareil, tu as suivi la vidéo de certains Africains vendus en Libye qui ont dit que ceux qui les vendent là, c'est des Africains, c'est des Maliens, c'est des Guinéens. C'est pour cela que toi, tu dis ça. Parce que là, tu as eu un argument pour pouvoir dire que la faute est aux Africains. Oui, la faute est aux Africains, mais la faute est d'abord à la racine. Et la racine, c'est vous qui envoyez la guerre en Afrique. C'est vous qui poussez les gens à sortir de chez eux. Donc, si vous arrêtez ça, les gens vont rester chez eux. Si vous arrêtez ça, il n'y aura même plus de trafiquants. Parce que le trafiquant, il prospère parce qu'il y a des gens à vendre. Il y a du trafic à faire. Tu comprends? Donc, moi, ce que j'aimerais dire à travers cette vidéo, il faut arrêter de dire que les trafiquants sont les Africains, mais ceux qui ont fait prospérer les trafiquants sont vous, Français, Belges, Allemands, et Américains, tous, vous les Européens. C'est vous qui poussez les gens à sortir de chez eux. C'est vous qui faites qu'il y a plein d'exilés, il y a des gens que vous appelez les migrants. Vous les appelez migrants, mais leur cacao n'est pas migrant. Vous les appelez migrants, mais leur diamant n'est pas migrant. Vous les appelez migrants, mais leur pétrole n'est pas migrant. Qui va chercher le pétrole? Qui va chercher le diamant? Le cacao de Côte d'Ivoire, c'est qui va chercher ça? Qui fait tuer les gens dans les plantations? Qui fait tuer les gens dans les ports? C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser. Nous, on vous accuse pas à tort, on vous accuse à raison. On vous accuse parce qu'effectivement, c'est vous qui créez des guerres. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça, mon petit Emmanuel Macron. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc, sur ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais sinon, le fait d'ouvrir le boulevard de la démocratie, quand tu parles du franc CFA, quand tu dis à Roch Kaboré, tu peux quitter le franc CFA. Effectivement, Roch Kaboré doit te prendre au mot. C'est télévision contre télévision, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Tu as dit là, on met tes faits, on te met devant tes faits, on dit, bon, voici le président français qui a dit qu'on peut pas notre indépendance monétaire, donc on prend notre indépendance monétaire, on sort du franc CFA et on fait d'autres choses. Ou bien on garde le franc CFA, mais plus sur le couvercle de la France. Il faut bannir ça. Il faut stopper ça. Prenez votre destin en main, peuple africain. Prenez votre destin en main. Le petit là est venu vous montrer qu'il faut décider une fois pour de bon et puis avancer. Tant que vous allez rester là, en train de pleurnicher, en train de demander l'aide à la FMI, à la Banque mondiale ou à même l'État français, vous allez souffrir, vous allez souffrir toute votre vie.
Vous allez souffrir, vous allez souffrir, vous allez souffrir toute votre vie. Décidez-vous, peuple africain, décidez-vous à dire non à ces gens-là, ces chefs d'État véreux-là. Décidez-vous à les chasser du pouvoir. Oui, il faut chasser Dramane Ouattara. Oui, il faut le chasser. Oui, il faut chasser Roch Kaboré. Vous avez fait votre révolution, cher frère burkinabé. Vous avez fait votre révolution, mais votre révolution n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que celui que vous avez enlevé là, c'est son double vous avez mis là, Roch Kaboré. Il n'est pas... C'est-à-dire, les gens, ils font tout pour nous avoir, quoi. C'est-à-dire, ils sont là, ils regardent dans le groupe. Ils disent, bon, toi, on va te fabriquer, donc sors du gouvernement. Là, demain, si c'est chaud sur le président, on va dire, toi, tu étais déjà celui-là qui a décidé de sortir du gouvernement. Donc, tu peux être bien vu devant le peuple qui va se révolter. Et comme ça, on le retire. Il vient, il rend démission devant tout le monde. On applaudit sa démission. On dit, ah, il ne veut pas la corruption. Il ne veut pas ce qui se passe. Il ne veut pas les 27 ans de choses. Il ne veut pas qu'on change la constitution. Mais c'est faux. En réalité, c'est le colon. C'est lui qui l'a fabriqué à sa manière et qui a demandé à ce qu'il sorte du truc. Macron lui-même, il est sorti comment? Il était ministre. Il était proche de François Hollande. Il était ministre. Il ne sait pas ministre des Finances ou il était quoi? Oui, ministre des Finances. Il était proche de François Hollande. Mais quand ils ont vu que François Hollande, au deuxième tour, et comme on appelle, s'il vient encore se représenter pour un deuxième mandat, il ne va jamais gagner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Mon petit, retire-toi, on va te fabriquer, et puis paf, tu prends le pouvoir. Même pas sur l'égide du PS, mais tu vas prendre le pouvoir à tant que indépendant. Et on va te donner, on va créer un parti rapidement là. La France en marche. Ils ont fait. Il a gagné. C'est lui qui est là. Mais c'était déjà prédit, c'était déjà prévu. Cher ami. C'était déjà prévu. Roch Kaboré là. C'est comme ça ils l'ont préparé puis ils l'ont mis devant vous. Donc vous avez fait votre révolution, vous étiez content. Oui, on a réussi. On a chassé Compaoré. Oui, vous avez chassé Compaoré. Mais vous avez envoyé un Compaoré double. Et le Compaoré double, qui est Roch Kaboré, vous avez vu comment il se comporte? Comment il s'est comporté? Il a eu diarrhée. Il était obligé d'aller chier parce que c'était chaud sur lui. Les enfants ont commencé à sortir. Pourquoi les enfants ont commencé à sortir devant Macron? Parce que Macron leur a donné l'opportunité de s'exprimer devant. Si c'était lui seul, il n'allait pas s'asseoir devant ces étudiants-là. Vous comprenez? Mais Macron l'a amené devant les faits accomplis. Il le dépose devant les étudiants. Il faut t'asseoir là, ils vont poser les questions que tu ne peux pas régler en tant que chef d'État. Et ils vont me poser ça et puis je vais te doigter, je vais te mettre, je vais te pointer du doigt. Je vais dire c'est toi la cause. Et ton peuple saura que c'est toi la cause, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si toi tu ne peux pas te lever pour dire ok, tu m'as donné, tu m'as tendu la pêche, je prends. Là, tu pouvais prendre l'occasion de parole. Tu pouvais même mettre. Pourquoi vous avez mis. Comment on appelle, vous n'avez pas mis 2 podiums. Pourquoi vous n'avez pas mis 2 podiums? Vous aurez pu déposer 2 podiums, comment on appelle, ce que les églises appellent la chair, les pupitres. Voilà. Vous aurez pu déposer 2 pupitres, comme ça, Macron est à un côté, toi tu es à un côté. C'est comme ça ils font partout. C'est comme ça ils font. Tu n'es pas, c'est pas ton papa Macron. C'est un enfant, mais c'est un président comme toi. Donc, s'il vient parler à ton peuple, toi, tu dois être à côté. Tu ne dois pas être assis dans un fauteuil pour regarder, pour le regarder faire son show. Non, tu dois être à côté pour répondre aussi aux questions. Quand on pose des questions, toi aussi, il faut être là pour répondre. Mais il a fait exprès. Vous êtes assis et lui, il est arrêté. Il parle avec eux. Et il fait tout pour qu'eux posent des questions. Toi, tu ne peux pas répondre. Donc, les réponses, lui, il renvoie ça vers toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais du moment où il dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, toi tu devais dire oui, j'assume, c'est moi. Mais vous aussi, lâchez-moi pour que je puisse aider ma population. Vous aussi, lâchez-moi pour que je puisse être, comment on appelle, développer mon pays, être émergent. Vous aussi, lâchez-moi pour que je puisse, les miettes qu'on reçoit ici, là, on puisse s'occuper de notre population. Mais vous nous arrachez tout et puis vous voulez nous accuser devant nos peuples. C'est ça, tu devais aussi parler. Mais tu ne devais pas avoir diarrhée pour aller chier. Tu ne devais pas avoir diarrhée pour fuir le débat. Tu ne devais pas avoir diarrhée pour fuir la vérité des étudiants burkinabés. Alors, ce monsieur Macron, moi je dis que je le salue parce qu'il
il a bien fait. Il a bien fait de t'exposer devant les étudiants. Il a bien fait d'accepter que les étudiants posent des questions qu'ils ne peuvent jamais te poser réellement. Il a bien fait. Parce que ici en France, là, les étudiants peuvent lui poser des questions. Dans les rues, même, on croise Macron, on lui pose des questions. Un président ici, là, on l'aborde dans les rues, on lui dit ce qu'on veut dire. Mais chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. Et c'est ce que vous avez vu, là. C'est ce que vous avez vu. Macron va aller en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, au Burkina, il a voulu être au milieu des étudiants. Mais en Côte d'Ivoire, il sera au milieu de ces vieux-là que Ouattara va déposer. Et encore, ils vont faire la courbette. Ils vont se prosterner devant le roi. Ils vont se coucher devant le prince. Ils vont commencer à mendier encore des millions avant qu'ils ne partent. Est-ce que tu peux nous laisser un peu d'argent parce qu'on a encore des choses à payer? On a encore des mutins, on a encore des microbes à dédommager. Plein de trucs comme ça qui vont arriver. Regardez bien en Côte d'Ivoire ce qui va se passer. Regardez bien. Ouattara va nous humilier encore. Ouattara va nous humilier encore. Donc, chers amis, il faut prendre notre destin en main. Voilà, il faut prendre notre destin en main. Il ne faudrait pas que nous regardions ce qui se passe là. C'est pour cela que j'ai dit, si c'était au temps du président Laurent Gbagbo qui était là et puis Macron arrivait, les discours de Macron allaient plaire au président Laurent Gbagbo. Ces discours-là allaient plaire au président Laurent Gbagbo parce qu'il ne cache pas ce qu'il veut dire. C'est ça. On a vu la diplomatie, on a vu des présidents prendre des gants, on a vu des présidents éviter de dire certaines choses parce que tout est décortiqué en France ici. Mais lui, il n'a pas pris des gants. On lui a demandé, comment on appelle, Kadhafi a été tué par vous. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, si c'était lui, il n'aurait pas eu comment on appelle, guerre en Libye. Vous pouvez croire comme vous pouvez ne pas croire. Mais il a dit au moins. Au moins, il a dit. Encore, il y a eu d'autres questions. Le franc CFA. Le franc CFA. On doit le prendre au rebond. On doit le prendre au mot. Il dit, eux là, ils sont pas. On peut sortir toujours du franc CFA. Et ça, il a répété, ça fait 2 fois maintenant ou 3 fois. Mais oui, on peut sortir du franc CFA. Mais il faut sortir du franc CFA. Qu'est-ce que nous foutons dans le franc CFA? Il te donne l'ouverture. Il te dit qu'il faut sortir du franc CFA. Et toi, tu es là, tu trembles, tu dis non, je ne peux pas sortir parce que si ils sortent, ils vont me frapper. Mais lui qui va te frapper là, il te dit, mon frère, tu peux prendre ton indépendance. Prends-le au mot. Ça a été filmé. Donc dis, ok, j'ai compris, devant les yeux du monde, devant tout le monde entier, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, je prends les choses en main et je quitte le franc CFA. Et je sais que beaucoup d'autres Africains vont me suivre dans cet élan. Beaucoup d'autres Africains seront d'accord avec moi. Il faut que ça commence quelque part. Il a été au Burkina et puis il a dit. Il n'est pas à Côte d'Ivoire et puis il a dit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a un mouton là-bas qui s'appelle Draman Ouattara qui dit que le franc CFA est bon pour nous. Vous comprenez? Il sait que ça est là-bas. Mais il a dit au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Donc, prenez votre destin en main. Peuple africain. Prenons notre destin en main. Ne laissons pas faire. L'enfant nous fait des ouvertures. L'enfant nous donne des voies à suivre. Même si nous les suivons, mais voici les paroles qui doivent nous pousser. Restons pas là à trier les injures, les manques de respect, les petites choses. Il a été impoli, il a fait ceci. Mais ce qu'il entend et dit qui est important pour toi, là, africain, tu ne prends pas ça. Hein. Toi, tu cherches dans ses dits les manques de respect, les impolitesses. C'est ça, toi, c'est ça qui t'intéresse. Sinon, ce qu'il dit là, toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qu'il dit pour toi là, ce n'est pas bon pour toi. Toi, tu vas chercher d'abord dans son verbe, s'il a fait une erreur, ou bien si dans son parler, il s'est trompé sur quelque chose. Sinon, il n'aurait pas dû dire ça, il a dit ça, comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que ça nous concerne, peuple africain. C'est eux qui provoquent les guerres chez nous, qui font fuir nos parents et qui finalement sont vendus par d'autres Africains. Donc il faut cesser ces rébellions créées en Afrique. Il faut cesser comment on appelle, ces intérêts forcés que vous cherchez à prendre, les pillages de l'Afrique. Il faut cesser ça. Et c'est à vous, État français, qu'on dit ça. Arrêtez de piller nos États. Arrêtez de nous envoyer des rébellions pour qu'il y ait des guerres chez nous. Arrêtez ça. Et puis vos experts, soi-disant experts d'Afrique, là, ils ne sont experts en rien. Je vous ai toujours dit ça. Ils ne sont experts en rien. Prenez-les pour venir expertiser la France. Prenez-les pour venir voir comment les gens dorment dans les rues
à Châtelet, comment on appelle, hein, à la gare de Lyon, ou comment on appelle là-bas, là, Saint-Lazare, ou même à chose, Stalingrad, gare du Nord. Prenez-les pour aller voir là-bas. Ne venez pas fatiguer l'esprit des gens en disant que c'est les Africains eux-mêmes qui sont. Oui, effectivement, les Africains eux-mêmes ne veulent pas prendre leur destin en main. Eux-mêmes sont les pires ennemis de leurs frères africains. Mais vous aussi, arrêtez d'aller corrompre. Arrêtez d'aller chercher des problèmes chez nous. Voilà ce dont je veux parler. Donc, chers amis, c'était un résumé de mon direct de tout à l'heure. Mais là, je mets ça pour votre approbation, pour que vous puissiez comprendre aussi les analyses que nous faisons. Oui, le peuple africain a besoin d'une ouverture. Ce que Emmanuel Macron va faire en Côte d'Ivoire, vous verrez la suite. Draman Ouattara, on va revenir encore, on va vous dire ce que comment Draman encore va unir les Africains. Pendant que le petit est en train de lui donner une ouverture, lui va tordre l'ouverture et il va faire autre chose. Vous allez voir. Donc c'était ma participation. Je vous remercie. C'est la Gachette Chekna, le commandant des combattants du salut. Pour la Côte d'Ivoire, je suis au serré. Merci à vous. Portez-vous bien et à plus tard. Ciao.